On y va? Ouais. Palisa, une interview décalée pour mieux découvrir les personnalités de notre île. Avec Maria Lanfranc. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bienvenue, notre invité Bastien Caraccioli, bonjour. Bonjour. Président de l'association L'Attrape-Rêve, ancien ambassadeur du sport de la collectivité de Corse. On va parler de votre parcours et de votre vie jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce parcours, comme le veut la tradition de cette émission, Bastien, à quel endroit êtes-vous né? Quel jour, quel mois? Allez, c'est parti. C'est parti. Donc, je m'appelle Bastien Caraccioli, j'ai 29 ans. Je suis né à Ajaccio le 8 novembre 1994. Et j'ai toujours vécu et j'habite au village d'Ardiusta-Moric, dans le Tard ou en Corse du Sud. Donc, les premières années se passent au village? Toujours, les premières 29 amitiés, les premières années d'école. Oui. Au collège, à l'école primaire à Mocacroce, après au collège à Petreto Bichisano, une année au lycée Laetitia, une année un peu de transition, enfin je sais pas trop ce que je faisais ici à Ajaccio, et pour après prendre un peu plus une voie dans la nature au lycée agricole de Sartène, en travaux forestiers, où j'ai eu mon bac pro, j'ai passé les différents CACES pour enchaîner sur un BTS travaux forestiers aussi dans la suite. Et après, le lycée agricole de Sartène, ça allait, j'avais rempli mon contrat Ça avec y est, eux. vous aviez fait... Alors, Ouais. on va revenir sur ces années, en fait, à l'école d'Ardius. Non, pas d'Ardius, L'école de Magacroce. l'école de Mocacroce. Oui. Quel souvenir vous gardez de ces moments-là? Vous aimiez l'école? Vous préfériez la cour de récréation? Ah, on était 8 en classe, donc c'était la bienveillance, le village, franchement, c'était magnifique. Je souhaite à tous les enfants du monde de vivre une scolarité comme je l'ai vécu à Moka. Et voilà, avec des personnes que je continue, je grandis avec elles, que je continue à côtoyer, avec une très grande bienveillance et la bienveillance que l'on peut connaître dans nos villages quand on est une famille appréciée, aimée et respectée, dans laquelle je suis issu. Puis arrive le collège, donc à Pétrette. Vous restez toujours dans Toujours ce circonde, on va dire. Oui, toujours dans un cocon de bienveillance familiale. Il y avait mon grand frère en troisième, en quatrième quand je suis rentré en sixième, avec des amis avec lesquels j'ai fait ma scolarité à Moka aussi. Donc toujours, on se voyait en dehors des heures des cours, tout ça, pour des matchs de foot, des parties de chasse, des marches. Des apéros aussi quelquefois déjà, et voilà, et toujours dans la bienveillance que l'on connaît dans nos villages. Quelles étaient vos passions quand vous étiez ado? Ado, j'ai fait du foot au FC Olmeto, avec le coach Mathieu Nicolai, que je tiens à saluer. Et voilà, c'était marrant, c'était bien. Après, je suis passé à Propriano, avec Nouri Elouardini, qui aujourd'hui entraîne du côté de Tours. Et de là, j'avoue que 2-3 fois par semaine, prendre la voiture, descendre à Propriane et tout, c'était assez fatigant. Compliqué. Ouais, c'était compliqué. Question logistique. Et arrivé à 14-15 ans, j'ai arrêté le foot. Et j'étais arrière droit, je m'en souviens. Et j'ai joué notamment, il y a un de mes partenaires, Claude Goncalves, qui est devenu professionnel entre-temps. Et voilà, toujours dans un bon esprit. C'était un peu différent qu'au village et qu'à Olmeto, un peu plus dans un esprit citadin, je dirais. Même si ça reste Propriane, ça reste une petite ville. Mais voilà, 14-15 ans, j'ai décidé d'arrêter le foot et voilà. Est-ce que vous étiez un enfant et un adolescent sage, si tant est qu'on puisse l'être quand on est ado? Ça, vous demanderez à ma mère, hein, je sais pas. Non, ah oui, sans faire de vagues, dans mon coin, toujours timide, discret. Rêveur. Rêveur, ouais, mais je m'en souviens assez observateur et tout. Aujourd'hui, avec du recul. Mais jamais même dans mes bêtises, j'allais être serein, en fait. Voilà, je savais que je faisais ma bêtise tranquillement. Tranquille, on ne se posait pas de questions. Non. Tranquillement, et voilà, enfin, tranquillement. Et petit à petit, les bêtises s'amplifiaient malgré
Malgré les L'âge dires avançant, les bêtises étaient de plus en plus grandes. Forcément, la certitude grandissante aussi. Cette année au lycée Laetitia, vous avez dit j'étais un peu dans l'expectative. Comment vous l'avez vécu? Quand on passe, encore une fois avec du recul, quand on passe d'un collège de 60 élèves, tout compris, à l'internat, à Ajaccio, à la ville, avec 2000 habitants, j'avais l'impression d'être retour vers le futur, enfin, de ne rien comprendre, d'être un expatrié en plus. Être téléporté ici à Ajaccio, ouais. Donc j'ai un peu vécu à contre-cœur cette année, enfin je subissais un peu, je m'en souviens encore l'angoisse du dimanche, quand il fallait faire le sac pour l'internat, c'était terrible. Et comment vous vous êtes retrouvé là? Pourquoi vous vous êtes retrouvé là? Un concours de circonstances. Il fallait aller quelque part. Voilà. Le Laetitia, il faut faire une seconde générale. Vous avez tourné la roue et c'est tombé. Il faut faire une seconde générale comme le veut la société, enfin voilà, pour faire bien et tout. Mais en fait, non, je n'avais rien à faire à Ajaccio, dans une seconde générale en littéraire, avec des personnes que je n'avais jamais vues, des styles de vie différents que chez nous au village, quoi, des gothiques, tout ça. Enfin, j'étais... perdu. J'avais rien à faire ici, en fait. Merci beaucoup. Merci, Bastien. On va vous retrouver demain. Allez, à demain. Merci à vous. Palisa, une interview décalée pour mieux découvrir les personnalités de notre île. Avec Marielle Lanfranc. Bonjour, bienvenue. On retrouve notre invité Bastien Caraccioli. Bonjour. Ancien ambassadeur du sport de la collectivité de Corse, président de l'association La Trappe-Rêve. Alors, ces années, donc, vous repartez finalement du lycée Laetitia où vous vous demandiez en fait tout bonnement pourquoi vous étiez là et vous partez vers le lycée agricole de Sartène. Peut-être, mon destin m'a envoyé un peu plus dans la nature, c'est-à-dire à Sartène, là où la nature, où je m'y sens bien. Et donc, à partir de là, une seconde de travaux forestiers. Et ça se passe un peu mieux, enfin, je me sens un peu plus dans mon élément, malgré certaines bêtises aussi. Mais après, avec du recul, encore une fois, enfin, c'est un milieu assez... on passe du dimanche au vendredi, on est enfermé là-bas au lycée agricole de Sartène sans possibilité d'ouverture. On ne peut pas aller se balader quand on est à l'internat. Enfin, c'était assez... L'internat, c'est quelque chose que vous avez pas très bien vécu, il semblerait. Hein. Non, il faut croire que je suis quelqu'un d'assez... Enfin voilà, il faut me laisser tranquille dans mon coin et tout. Quand j'ai envie d'aller vers le monde, j'allais vers le monde, mais là, à l'internat, tu es toujours obligé de côtoyer du monde. Là, aujourd'hui, je sais que je suis bien chez moi, tranquille, je fais mes activités seul, parfois, souvent même. Et c'est comme ça que c'est grâce à la solitude que tu apprends à aimer le contact aux autres. Des gens. Ouais. Le contact de la nature, quand même, dans le contenu des études, est-ce que ça contrebalance un peu, même si c'est pas trop ça? C'est toujours c'est conventionnel, en fait. Enfin, c'est quand tu es avec le prof, enfin voilà, il t'explique des choses que tu sais déjà, vu que tu as grandi dans un village, tu as toujours vu et tout. Sauf que là, c'est la théorie, système scolaire un peu pénible à supporter. Mais bon, le but, c'était d'avoir le bac. J'ai eu mon bac pro, pour ensuite embrayer sur un BTS. Et là devenant un jeune adulte, je dirais, j'avais ce regard sur le système scolaire un peu pénible à supporter, encore une fois. Et donc le BTS, j'y suis allé un peu à reculons parce qu'il fallait faire des études, encore une fois. Mais là, j'y allais vraiment pour y aller, parce qu'il fallait justifier ma présence, mais sans trop grande envie. Et j'ai même pas fini l'année, j'ai arrêté en cours de route. Des fois, je m'en souviens, je partais du lundi au jeudi, enfin, je n'allais pas une heure en cours et tout, donc ça m'intéressait peu. Et donc, dans la foulée, j'arrive à faire ma première saison au sapeur forestier à Petreto-Bichisano, en tant que saisonnier pour garde incendie. Ça se passe bien et tout, ça me montre l'effet de groupe, l'esprit de groupe. Et voilà, je suis apprécié du groupe, que je tiens à saluer et à remercier pour leur accueil à l'époque. Et donc voilà, ça se passe bien. Et dans la foulée, en septembre, je commence des petits boulots, le manœuvre, à droite, à gauche. J'ai toujours travaillé, de par les valeurs que m'ont transmises mes parents. Et là, c'est cette valeur vraiment du travail que... Du travail, ouais, d'aller de l'avant, du travail et de ne pas se laisser endormir, malgré tout. Déjà à l'époque, j'entends les discours de mon père notamment. Et donc voilà, donc arrivé 2015-2016, je
Je travaille la semaine. Vous travaillez, vous sortez le week-end? Le week-end, je sors beaucoup. Et le week-end qui commence des fois, parfois le jeudi pour se venir le mardi. Enfin, voilà. Mais voilà, je fais ma vie et voilà, chemin faisant comme des millions de jeunes. L'accident survient le 7 octobre 2017. Et là, forcément, une grosse remise en question et au pied du mur. Forcément, obligatoire. Alors, c'est un accident de voiture? Accident de voiture, oui. Et je tiens à préciser aussi que j'ai fait une année aux Eaux de Saint-Georges pendant 6 mois. Là, ça m'a appris plutôt la rigueur au travail. Sans rigueur, on n'arrive à rien. Et enfin, à l'époque, ça m'impressionnait, ça me faisait un peu peur. Mais je sais qu'aujourd'hui, avec cette rigueur-là, on peut arriver à de grandes choses et de belles choses. Donc pour en revenir à l'accident, cet accident 7 octobre 2017, forcément, ça te renvoie en face le miroir et tu es obligé de te poser les questions et surtout de trouver les bonnes réponses. Merci beaucoup Bastien, on va en parler justement dès demain. À demain. Merci à vous, à demain. Palisa, une interview décalée pour mieux découvrir les personnalités de notre île, avec Maria Lanfranc. Bonjour, bienvenue, nous retrouvons Bastien Caraccioli, bonjour. Bonjour. Donc, président de l'association L'Attrape Rêve, ancien ambassadeur du sport de la collectivité de Corse. Donc, on parlait hier de ce fameux 7 octobre, où votre vie change, finalement, avec ce terrible accident. Qu'est-ce qui se passe? Vous sortez et puis vous prenez la voiture. Je sors à midi, je pars pour faire du karting avec un ami. On n'a jamais vu la Gravonne, on s'est arrêté au pôle de Soirté. Et on a fait l'apéro, et après, chemin faisant, voilà, ça a duré, l'apéro a duré. Et donc, toujours encore une fois, plein de certitude et de confiance. Mon ami insiste maintes fois à ce que je reste chez lui. Et moi, je dis, mais non, je vais y arriver et tout. Et je suis jamais arrivé au village. En fait, j'ai percuté une rambarde de sécurité, j'étais seul en cause. Suite à ça, 24 heures de mort clinique. 6 jours de coma artificiel, 5 dents cassées, la mâchoire cassée, des côtes cassées. Et le 21 octobre 2017, donc 2 semaines après mon accident, l'amputation qui est irrévocable, des suites d'une septicémie, d'une infection qui se propage dans tout mon corps. Suite à ça, je reçois un énorme soutien de la part de ma famille, mes proches. Beaucoup de personnes se sont rendues à la Timone pour me soutenir. Beaucoup d'actions ont été menées dans le Tard. Beaucoup de gens ont donné de leur personne et des sommes financières pour m'accompagner, pour permettre à vos parents aussi peut-être de rester auprès de vous, à votre famille rester auprès de moi, ça c'était un peu simple vu que j'ai mes grands-parents sur Aix-en-Provence. Donc la logistique était assurée sur ce côté-là, malgré les nuits blanches que j'ai fait passer un peu à tout le monde. Mais voilà, le 4 novembre 2017, je sors de l'hôpital pour entamer une rééducation chez mes grands-parents donc à Aix-en-Provence. Avec 20 kilos de moins, des piqûres d'antibio à faire tous les jours pour éviter que l'infection reprenne. Beaucoup de fatigue et réapprendre tout, en fait, tous les gestes du quotidien. Et le 8 décembre 2017, je rentre au village, donc très, très affaibli et tout, mais tellement heureux de rentrer, d'être vivant tout simplement, et sans forcément chercher le pourquoi du comment. Je suis ici, et je suis vivant, et le reste m'importe peu, quoi. Vous avez, je suppose, rediscuté avec vos parents, avec votre frère dont vous nous parliez en début de semaine, de tout ça, de ce qu'ils ont vécu aussi, parce que vous l'avez vécu d'une certaine façon, mais eux l'ont vécu d'une autre façon. Voilà, c'est ça exactement. Donc moi, je pense avoir été le premier à m'être fait à ce traumatisme. Enfin voilà, je me regardais dans le miroir, j'avais un bras en moins, voilà, et c'est comme ça et tout. Mais ça a été très pénible de le faire, de l'assimiler moi-même et de comprendre que mes proches l'ont vécu différemment. Et à juste titre, il faut du temps pour tout, à l'image du traumatisme et du choc. Et donc entre-temps, je commence la course à pied dans le but de réaliser le trail du village Ytressalt, qui est au mois d'août 2018. Et donc à partir de là, je commence à faire des tours de stade, à courir 2 km, 5 km pour me refaire une santé. Mon premier trail, c'est le trail Napoléon, et à l'arrivée, surprise, mes parents, encore une fois, ils sont là. Et ça, c'était le point de départ de 85 courses plus tard. Je suis toujours là. Mais voilà, une première année commençait, je savais que j'étais sur de bons rails avec le sport, mais il faut du temps.
comme je vous ai dit, donc j'appréhendais un peu cette date du 7 octobre 2018, donc un an après. Et ce jour-là, eh ben, j'ai reproduit le même schéma que le 7 octobre 2017, c'est-à-dire j'ai pris le volant de mon véhicule, j'étais sous, j'ai encore eu un accident. Et c'est vraiment à partir de là où c'est la honte qui m'a envahi. J'avais pas le droit de décevoir tout ce monde à qui je dois beaucoup, tout ce monde qui m'ont soutenu. Et donc c'est vraiment à partir de là où je me suis pris en main et c'était parti, quoi. J'allais dire volontaire pour tout ce qui est du sport, casse-cou quand même. Et puis en fait, cette date finalement, on a l'impression que vous avez un peu exorcisé. Hein. Après, on va pas faire de la psychanalyse ici, mais on a l'impression que cette date, il fallait exorciser tout ça. Et pour l'exorciser, il fallait encore une grosse bêtise. C'est ça, ouais, exactement. Parce que je l'appréhendais, cette date, je la voyais arriver, mais on peut pas échapper à son destin. Donc elle est arrivée, et là, panique à bord. J'ai fait complètement n'importe quoi. Et là, vos parents, ils vous ont dit quoi? Ils vous ont dit, bon, maintenant, il faut que tu arrêtes. Hein. Je leur ai dit des années après que que j'étais sous et tout. Des années après, sinon ça passait pas, là. Et donc, à partir de là, 15 jours à m'enfermer sur moi-même, parce que j'ai avoué à très peu de monde cette bêtise. Et à faire beaucoup de sport, ouais, voilà. Et je me suis retrouvé en parcourant des distances sans aucun entraînement, 30 km le matin. Le soir, j'allais nager à la piscine à Propriano. Et voilà, à force de prendre conscience, de me retrouver, encore une fois, seul avec moi-même, je me suis inscrit au Marathon de Paris, qui avait lieu en 2019. De janvier à avril, j'ai fait une préparation de 4 séances par semaine. Vraiment, c'était tout nouveau pour moi. Et de séance en séance, je me sentais bien, je me sentais confiant. Et il est arrivé cette date du 7 avril 2019 où j'ai fait ce marathon sous les yeux de mes parents. Ils n'étaient jamais montés à Paris. Et mon grand frère qui m'avait fait la surprise, c'était magnifique et le point de départ d'une vie extra. D'une autre vie. Ouais, 3 mois après, je pars au Groenland avec l'association Bout de Vie. Dans la foulée, je suis élu ambassadeur du sport de la collectivité de Corse. Je fais quelques podiums dans ma catégorie en trail en 2019 et là, c'est parti pour vivre un rêve éveillé qui se poursuit aujourd'hui. Oui. Mais ce nouveau départ, on va en parler dès demain, Bastien. À demain. Ça marche, à demain, merci. Bonjour, bienvenue, nous retrouvons Bastien Caraccioli, bonjour. Bonjour. On a parlé en début de semaine de votre date de naissance et puis vous nous disiez hors micro, vous avez une date de renaissance pour vous. C'est ça, oui, exactement. Donc ce 7 octobre, pour moi, j'attache beaucoup plus d'importance à cette date qu'à ma date de naissance, car c'est de là que vraiment tout a commencé un peu plus construit en fait. Il y a eu les fondations auparavant et maintenant je monte petit à petit les murs de mon chez-moi, de mon être, de là où je m'y sens bien, et voilà. Le sport, ça a été vraiment votre ciment de reconstruction, Oui, complètement. Sur beaucoup de points, ça m'a apporté que du positif. Même si on endure, des fois on côtoie la souffrance dans le sport, mais quand on franchit les lignes d'arrivée, comme je vous ai dit dans les émissions précédentes, ça fait 85 trails que je commence et surtout que je termine. Donc à chaque fois, pour moi, je ne suis pas du tout prédestiné à être appelé champion marathonien, à franchir des lignes d'arrivée de trail. C'était pas du tout à l'ordre du jour. Mais voilà, donc c'est pour ça, chaque arrivée, pour moi, c'est fantastique. Et c'est grâce au sport que j'ai acquis beaucoup de confiance et que j'ai rencontré de belles personnes qui me tirent vers le haut et que je poursuis sur cette lancée. Avec entre-temps beaucoup de choses positives qui m'arrivent. Faire du ski, partir au Groenland avec Bout de Vie, 3 fois au Groenland, participer à un rallye, faire des castings de cinéma, voilà, c'était plein d'expériences complètement inattendues et c'est génial. Ce rallye, ça a été une expérience particulière aussi. Ah génial, ouais, très très forte, magnifique. Aux côtés de mon bras gauche, Xavier Giacomo, et c'était incroyable. Hein. Et donc, une expérience unique encore une fois. Alors, si vous deviez retenir de tous ces trails, de toutes ces courses, le moment le plus intense, c'est le moment où vous avez failli vous décourager. Un pas après l'autre, doucement, et chaque effort que je fais dans le sport, j'essaie je remarque que je le retranscris au quotidien. En fait, l'essentiel c'est d'avancer, comme dans un trail. Là, récemment, j'ai connu une grosse contre-performance. Non, parce que j'ai franchi la ligne d'arrivée, mais vraiment embroyé du noir dans le dur et tout. C'était au périple de l'Arche à Corté où
n'y a plus rien qui répondait. Je pense que c'était le corps qui disait stop, faut lever les pieds. Ouais. Donc là, quand je m'arrêtais, le seul moyen d'avancer, c'était d'avancer, de faire un pas après l'autre. Tout ça pour arriver dernier, mais j'ai franchi la ligne d'arrivée quand même. Et à partir de là, une bonne semaine de repos. Et voilà, il faut apprendre à écouter son corps aussi et à écouter les différents éléments. Pas forcément les personnes, parce qu'il faut s'écouter à soi-même en premier, mais écouter les différents éléments et être sensible aux signes que nous apporte la vie et le destin en fait. Alors vous parliez de ces personnes, vous avez dit j'ai rencontré beaucoup de personnes formidables, y compris dans l'épreuve, suite à votre accident. Est-ce qu'il y a une personnalité qui à un moment vous a créé le déclic? Il y en a beaucoup. Après, comment ne pas citer notamment Franck Bruno, qui est président de l'association Au bout de vie, que Thierry Corbalan aussi, qui est double amputé et bien connu ici en Corse. Et ce sont les premières personnes amputées que j'ai côtoyées, que j'ai appris à connaître. Quand on voit leur parcours, tu te dis, bon, ça va, je peux faire quelque chose, même avec un bras en moins. Je peux faire quand même de belles choses et forcément c'est inspirant et ça donne une bouffée d'oxygène. Et de partager un point commun avec ces personnes, au-delà du sport, des choses, de la course à pied, tout ça. C'est un point commun qu'on a vécu tous, on a tous vécu l'enfer quand on parle d'amputation, de parcours de vie, tout ça. Aujourd'hui, de se retrouver grâce à nos différences, c'est magnifique, quoi. C'est bien et c'est à perdurer. Alors, le regard aussi de vos amis, peut-être, à vous écouter, on a l'impression que c'était vous qui étiez plus le moteur que... Oui, parce que, encore une fois, après 6 ans d'amputation, c'est à moi de faire en sorte que je sors de chez moi, c'est à moi d'avoir le sourire, de ne pas me morfondre dans ce malheur, dans ces choses et tout. C'est que des détails, tout ça. Je suis ici, je suis en vie, j'ai pas à me plaindre et j'ai juste à avancer. Et donc, à partir de là où on est en paix avec soi-même, bien avec soi-même, qu'on soit amputé ou non, c'est l'effet miroir, en fait. Ça. Du moment qu'on rejette du positif, on reçoit du positif. Et donc, c'est bien aussi parce que je sais que ça reste un traumatisme pour mes amis, encore une fois, d'avoir vécu un tel drame. Mais voilà, c'est à moi de faire les choses bien. Merci beaucoup, Bastien. À demain. Merci à vous. À demain. Palisa, une interview décalée pour mieux découvrir les personnalités de notre île. Avec Maria Lanfranc. Bonjour et bienvenue. Notre invité, Bastien Caraccioli, bonjour. Bonjour. Dernier rendez-vous de la semaine. Donc, on a découvert votre parcours. On a rappelé que vous étiez ancien ambassadeur du sport de la collectivité de Corse, également président de l'association Attrape-Rêve. Qu'est-ce que ça a représenté? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour vous, ces deux fonctions? Comment ça s'est passé d'abord d'avoir été sélectionné pour être ambassadeur du sport et à quel moment avez-vous décidé de créer cette association? Ça a été le premier lauréat d'ambassadeur du sport en catégorie handisport. Ce sont Thierry Corbalan et moi-même. Thierry que j'ai évoqué dans les émissions précédentes, donc c'était encore une fois un petit clin d'œil. Et donc j'ai pris cette mission très à cœur parce que je savais la tâche qui m'attendait et le prestige entre guillemets de la collectivité qui te tend la main et qui te dit viens, on va t'aider. Donc c'est vraiment gratifiant et valorisant. Donc j'ai pris ce rôle très à cœur aux côtés de Doumé Bodz, avec qui on a sillonné un peu toute la Corse. On a sensibilisé des milliers de jeunes au handicap, à la différence, plus sur les valeurs du sport aussi, et de montrer qu'on peut tout faire, même s'il nous arrive des pépins. Après, il y a eu l'année Covid un peu en dents de scie, mais bizarrement, encore une fois, un deuxième départ au Groenland en août 2020. Une année 2021, pareil, pleine de choses, un Tour de Corse en courant, sur lequel je suis invité, je ne suis pas du tout prêt, et j'arrive à faire la moitié de ce Tour de Corse, sur 12 jours, en 330 km, sur 630, donc c'est incroyable, magnifique, ouais, encore une fois, j'ai rien fait, on m'a juste tendu la main, et c'était parti, j'ai accepté. Et dans la foulée, chemin faisant, je voulais pas m'arrêter en si bon chemin, et c'est pour ça que j'ai décidé de créer mon association L'Attrape-Rêve, il y a maintenant 2 ans, avec laquelle je poursuis les mêmes missions et les mêmes sensibilisations,
mais en organisant des défis sportifs et solidaires dans le but de mettre en avant les micro-régions de Corse. Car comme je vous l'ai dit précédemment, je suis issu du Tard, et ça me tient à cœur de mettre ces régions de Corse où il y a de belles personnes. C'est un juste retour des choses, en fait. Ce qu'on vous avait transmis, vous vouliez le transmettre aux jeunes. Apparemment, ouais, on peut le voir sous cette forme-là. Donc mon premier défi a eu lieu forcément à domicile, la traversée du Tard, de Palnec à Serradifert. 66 km en courant, sous les yeux de mes proches, de mes amis, de ma famille. C'était un moment incroyable, il y a quasiment 2 ans jour pour jour. Et c'était le premier défi d'une aventure exceptionnelle qui dure depuis maintenant 200. 6 mois après, c'était dans l'Orna. Après, c'était dans le Valinco, en hommage à Christophe Ettori. Et dans l'Alta Rocca derrière moi. Et prochainement, ce sera dans le Prunelli que je compte déplacer mes amis pour traverser le Prunelli. Et ça permet, tout ça, vous, de relever des défis, ça permet de parler de sensibilisation. Vous avez été aussi récemment le parrain du Stade vers l'emploi avec Pôle emploi. Ça permet vraiment d'aller de l'avant, enfin, encore une fois, de faire des choses qui n'étaient pas du tout au calendrier, à l'ordre du jour, qui n'étaient pas prévues. Donc c'est génial à chaque fois. C'est des bons moments, des moments de rigolade. Et c'est ce genre de moments-là qui Enfin, ça vend du rêve, quoi, tout simplement. Notamment l'an dernier, j'ai eu un souci de santé, un léger souci, un petit imprévu, un cancer qui m'a été décelé. Une période de 2 mois de chimiothérapie à Castelluccio. Et c'est dans des moments durs comme ça que tu penses à tous ces bons moments de rigolade, de partage et tout, que ça te donne une bouffée d'oxygène. On en a tous besoin dans différents moments. Et donc c'est toujours gratifiant et valorisant. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait encore rêver Bastien Caraccioli? J'en ai pas à l'ordre du jour. C'est à moi de provoquer les choses pour qu'elles soient le plus délicieuses possible. Et continuer à naviguer entre le réel et le fantastique auprès des miens. C'est tout ce que je demande. Merci beaucoup, merci d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie. Merci on vous retrouvera donc avec votre association et puis on retrouvera cette émission en podcast audio et vidéo. À bientôt. À bientôt, au plaisir.